Coucou les filles, donc on se retrouve aujourd'hui donc pour le podcast numéro 14. Donc celui-ci, en fait j'en ai plus fait depuis depuis les vacances, enfin les grandes vacances. Donc voilà, c'est vrai qu'ici j'avais pas eu le temps de beaucoup poster. Donc j'espère reprendre un petit peu les vidéos. Et surtout pouvoir coudre aussi, parce que là, j'ai pas le temps, simplement. Entre bébé qui se réveille et gérer la maison et tout, ouais. Voilà, on n'a pas beaucoup le temps de coudre. Mais bon, c'est pas grave. Si vraiment j'ai besoin de coudre quelque chose, je vous montrerai, c'est ce que j'ai fait ce mois-ci, je le fais. Mais si vraiment j'ai pas besoin, je le fais pas et je reporte au fur et à mesure. Donc voilà. Donc, au mois d'octobre, donc j'étais encore enceinte, j'avais prévu de coudre plein de petites choses pour finir la grossesse. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais passé une commande chez Drissen début novembre. Donc vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne, comme d'habitude. Et de cette commande, j'ai quand même su coudre 3 petites choses qui devaient me servir pour la fin de grossesse et pour la maternité. En fait, ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu, puisque j'ai reçu ma commande Drissen le 4 et on a fait venir bébé le 6. Donc, voilà, je vais dire, ça a été un petit peu le bazar. Mais bon, je vais dire, je me suis vite dépêchée pour coudre certaines choses. Je pensais avoir le temps. Et en fait, je me suis retrouvée toute bête. Sur une journée, j'ai fait 3 choses, sauf que la dernière, je n'avais pas su la finir. Et le 6, quand j'ai voulu finir, ça n'allait pas, puisqu'on m'a gardé à l'hôpital. Donc voilà. Donc, je vais vous récapituler un petit peu tout ce que j'ai fait. Donc, il y a des choses que je ne sais pas vous montrer. Donc, j'avais fait des culottes Léonie que j'avais augmenté en centimètres, donc sur le haut. Voilà. Parce que je m'étais dit, voilà, on a quand même un gros... Enfin, le ventre commence quand même à bien s'arrondir. Et il fallait quand même quelque chose qui vienne envelopper, pas tout le ventre, mais pas quelque chose non plus qui vienne me gêner et qui vienne me gêner par la suite. Voilà, puisqu'on m'avait dit que ce ne serait pas un accouchement normal, que j'aurais sûrement une césarienne, donc j'avais prévu. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait le pull Mirle, que vous connaissez, puisque c'est celui que je porte encore aujourd'hui, que j'ai encore adapté en version robe. Ce qui est bien avec ce modèle, c'est que on a le pull, on a la robe, voilà. On met un legging, hop, une paire de chaussures et c'est bon, quoi. On se prend pas la tête, voilà. Donc, je ne saurais pas vous montrer les choses portées parce que je ne pense pas avoir le temps de faire les photos portées, malheureusement, mais bon. Voilà, hein. On fait comme on peut, hein. Donc, voilà. Donc, c'est celle-ci. Donc, comme d'habitude, les bracelets de manche, le col roulé et pour le bas, pareil, la bande de finition. Donc, nickel. Franchement, je l'ai fait dans ma taille habituelle, donc en M. Franchement, c'est le top. Voilà. Donc, c'était un tissu que j'avais eu également chez Drissen Stoffen. Puis oui, vous remarquez les couleurs, hein, on reste toujours dans les mêmes tons, bien sûr. Mais voilà, je vais dire... le matin, on ne sait pas trop quoi mettre, surtout moi là en ce moment, je cherche pas 3 plombes pour m'habiller. Hein, on se dépêche, on va au plus vite. Et en fait, voilà. Moi là, je m'assoupule un t-shirt ou un truc dans le genre, un legging et hop, une petite robe. Et en fait, je suis tranquille, je suis habillée, voilà. S'il y a des choses à faire dans la journée, s'il y a quelqu'un qui vient, il n'y a pas de souci, ça fait toujours propre sur soi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ensuite?
Donc j'étais toujours enceinte et j'ai fait c'était donc la robe suite Mégane, donc toujours de la Maison Victor 2020 comme le pull Myrle. Et j'avais cette maille. Je sais pas si on voit bien. Non. Je pense que ça ira mieux comme ça, sauf que maintenant vous avez le reflet de la ring light. J'avais un peu zappé de l'allumer. C'est nouveau, donc on oublie. Mais vous allez mieux voir les couleurs. Donc la robe Mégane, donc c'est celle-ci. Voilà. Donc c'était une maille un peu couleur brique. Là vous voyez un peu orange. Ouais non c'est plus brique. Et j'avais envie de me la faire parce que je m'étais dit pendant la grossesse, voilà, c'est pas facile de s'habiller une fois qu'on est un peu trop ronde au niveau du ventre, pour pouvoir s'habiller correctement. Donc je m'étais dit, une petite robe comme ça peut être super pratique s'il y a des rendez-vous, machin et tout. Voilà. Mais vous savez quoi, j'ai même pas eu l'occasion de la porter. Mais bon, je peux la porter encore maintenant, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc j'avais fait la taille donc 42, comme d'habitude. J'avais pris ma taille puisque la robe Mégane, elle est... Voilà, comme vous voyez, il y a deux parties, donc le haut et le bas. Et en fait, au niveau du haut, c'était assez ample pour dire de mettre le ventre. Donc ce que j'aimais bien, c'était l'effet de manche chauve-souris. Donc voilà. Le col, un petit peu, comment est-ce qu'on dit, béniqué. Voilà, donc ça c'était le top. Mais il faudrait peut-être que je la sorte un petit peu du tiroir parce que sinon je ne vais pas la mettre. Et franchement, aux essais et tout, franchement nickel. Nickel, nickel. Donc ensuite, j'avais refait une robe lucette. Donc la voilà. Donc dans des tons un peu... Il y a du gris, du bleu, un peu de jean, du blanc. Voilà. Donc c'est la robe lucette, on la connaît. Je crois que j'ai fait assez de tutos dessus. Voilà. Pareil, cette encolure, parfait. Pour allaiter bébé et tout ça. Voilà. Et même si on n'allaite pas, ça fait un joli décolleté. Il faut quand même mettre une petite blouse en dessous parce que sinon c'est quand même assez dégagé. Donc ensuite je vous avais fait aussi le tuto de la trousse berlingot, donc pour mettre les tutus ou vos clés ou voilà. Donc le tuto vous le retrouvez sur la chaîne. Et alors ensuite c'est les fameux pantalons que j'ai cousus quand j'ai reçu ma commande Rissenstoffen. Donc je voulais absolument me refaire des pantalons Sony, puisque j'en avais déjà fait un dans un punta di Roma blanc et noir avec des carreaux. Et en fait, j'adore mon pantalon. Et je m'étais dit, je vais m'en refaire. Donc j'avais fait dans ma commande Rissenstoffen, j'avais recommandé du scuba pour faire des pantalons. Parce que je voulais quelque chose de... Voilà, qui soit à l'aise, élastique. Parce que on sait jamais comment ça se passe avec une grossesse, et puis le temps qu'on accouche, on reste à l'hôpital, il faut quand même des choses faciles à enfiler, il faut quelque chose quand même qui vienne pas trop nous serrer non plus, parce que on vient d'accoucher, on n'a pas envie de serrer. Je crois que je dérange quelqu'un. Et donc j'avais fait ces pantalons. Donc le pantalon Sony, moi, j'avais déjà modifié le bas de la jambe parce que voilà, j'aime bien que la jambe ne reste pas spécialement bien droite. On peut l'élargir un petit peu. Donc voilà. Donc j'en ai fait deux. Donc j'en ai fait un dans un scuba super stretch noir brillant. Je les ai fait dans ma taille habituelle en 42. Je n'ai pas regardé pour changer ma taille. Et j'ai bien fait. Et j'ai bien fait. Parce que je me suis dit, si j'augmente de taille, après il va falloir les reprendre.
Donc je m'étais dit non, on va pas les changer, on va les laisser comme ça. Et alors celui-ci en fait il est un peu brillant, voilà, vous le voyez, ça se voit, ça brille. Et ce que j'aimais bien dans celui-ci, c'est que quand j'ai vu l'intérieur, ce côté un peu gris, et en fait ça me fait penser un petit peu aux vêtements qu'on met l'hiver pour aller au ski, les trucs thermolactiles, trucs dans le genre. Parce qu'en fait quand je le porte, j'ai pas froid et on a vraiment cette sensation, l'extérieur reste froid, mais l'intérieur pas. Donc c'était super. Donc taille et élastiquée, nickel, hein. Voilà, rien à redire. Je lui ai fait les poches. Et alors c'est ce que je vous disais, le bas, voilà, je l'ai fait pour qu'il tombe vraiment plus droit et pas plus resserré. Normalement le modèle est plus resserré et moi je l'ai fait beaucoup plus droit, et comme ça voilà, on a cette liberté en fin de jambe suivant ce qu'on porte, puisque bon, ici on arrive en hiver, je peux quand même mettre des petites bottines ou quelque chose et ça passe nickel. Donc celui-ci, j'avais eu le temps de le terminer donc avant de partir à l'hôpital. Heureusement, ils sont passés dans... Oui, celui-ci, j'avais eu le temps. Oui. Oui, il était fait. Et je crois que je l'avais... Non, je l'avais pas pris celui-là à l'hôpital. J'ai pris l'autre. Oui, parce qu'on n'exagère pas non plus dans la valise. Mais bon. Mais après, en étant rentré de l'hôpital, je l'ai quand même assez bien mis, puisqu'il a fallu faire tous les trajets pour bébé qui, lui, est resté hospitalisé. Mais il m'a bien servi, parce que faire tous les chemins comme on faisait et aux heures, c'était le bazar. Puisque bébé est quand même resté 1 mois en néonat. Donc, on n'a pas eu le choix. Voilà. Fallait faire tous les trajets non-stop tous les jours. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas beaucoup cousu. Parce que ben, j'avais pas le temps. Tous les allers-retours de l'hôpital, tout ça. Et il faut quand même se reposer un petit peu aussi. Donc voilà. Le suivant, donc c'était en scuba crêpe. Toujours en noir. Voilà. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà. Les poches. Pareil, le bas n'est pas resserré. Voilà. Et celui-là, je peux vous dire que je le porte très souvent. Donc ensuite, celui-ci, je n'avais pas eu le temps de le terminer. Donc c'est mon fameux jersey avec des pois. C'était pour en faire un pantalon de pyjama que je vous avais dit dans mon haul de Risset. Ce que j'ai fait à base du pantalon Sony. Donc, le voilà. Oui, c'est flashy, pour un pyjama, c'est très bien. Les poches. Et le bas, pas trop resserré non plus. Donc, comme c'était pour un pyjama, là, je l'ai fait en taille 40. Puisque si il me colle un petit peu, c'est pas grave. C'est un pyjama. Ben lui, j'ai pas eu le temps de le terminer pour aller à l'hôpital, parce que sinon, il m'aurait bien servi, hein, parce que c'était pas toujours évident à l'hôpital pour s'habiller. Donc, mais bon, j'y suis arrivée quand même. Et quand je suis rentrée de l'hôpital, ben, je l'ai vite terminé pour faire le pantalon de pyjama. Donc maintenant, il me reste encore le haut à faire. Je sais pas encore sur quel haut je vais partir pour faire le haut de pyjama. Mais franchement, nickel, top super. Voilà. Alors, ensuite, j'ai cousu donc une chemise pour mon chéri. Alors, j'avais pris la chemise Charles, qui fait partie du LMV septembre-octobre 2017. Le modèle lui plaisait bien et tout. Et sur ce modèle, on disait que on pouvait prendre un tissu de coton, parce que normalement c'était considéré comme une chemise plus sur-chemise, donc je m'étais dit il y a de la largeur. Et
On pouvait prendre aussi un tissu légèrement extensif ou un coton. Voilà. Donc je l'ai fait dans la taille de mon chéri. Je vais vous la montrer. C'était censé être une chemise pour les fêtes. Ah, elle était finie, oui, pour les fêtes. Sans problème. Sauf qu'elle est un peu trop serrée. Les manches sont trop courtes. Malgré que j'avais regardé pour la dimension du bras et tout. Mais non. Donc, oui. Noir, bien sûr. Donc les manches sont trop courtes. Et alors, ça lui serre légèrement ici. Donc, là, les boutons sont toujours pas mis. Voilà. Donc, il y a les poches ici. J'ai fait les boutonnières. J'ai fait toutes les boutonnières ici sur la patte. Voilà. Alors, c'est des surpiqûres doubles partout. Donc, c'est pas toujours facile. Je suis contente de mon col, qui est, je trouve, assez bien réussi. Même si on le replie. Voilà. Bon, bien sûr, il faudra un petit peu de repassage. Hein. Mais, voilà, l'empiècement à l'arrière. Non, franchement, très agréable à coudre. Je crois qu'il m'a fallu une semaine entière pour la coudre quand même. Avec tout le fait d'aller à l'hôpital tous les jours, tout ça, plusieurs fois par jour. Voilà. Donc, mais franchement, non. Modèle au top. Mais le problème, c'est ça, c'est les manches. Donc ici, je pense que on va recouper les manches pour en faire une manche courte. Simplement. Et je ferai un ourlet simple à la manche. Et lui poser les boutons. Voilà. Et au moins, il pourra la mettre cet été, par exemple. Voilà. On ne sait jamais. Mais oui, à mon avis, je vais refaire ça. Je vais recouper à la manche. On dirait qu'il y a un pli, mais en fait, non, il n'y a pas de pli. C'est l'effet avec... Oh là là, le noir. On ne voit rien. Mais bon. Donc, voilà. Mais ça, voilà, pas le choix. Prochaine fois, je mesurerai la longueur du bras de monsieur. Surtout qu'en plus, pour les manches, il y a quand même ici la fente à déchirable. Bon, il y a le poignet de manche. Pour finir, si j'ai même fait les boutonnières. Même fait ma boutonnière quand même. Mais voilà, ça passe pas. Hein. J'étais assez fière de moi d'avoir réussi à faire ça. Et pour finir, non, ça ne va pas. Donc on coupera les manches, simplement. Pas le choix. Alors, après. Oui. Bébé à l'hôpital a eu l'habitude d'être emballé, je vais appeler ça comme ça, dans des petites couvertures, soit des petits lins, enfin des petits draps en genre de double gaze, les petits tétras, voilà, et ou dans une petite couverture, tout ça, parce que pourtant il fait chaud, mais comme c'est des petits bébés, tout ça, ils ont dur à réguler la température. Pareil à la maison. Donc quand bébé rentrait à la maison, étant donné qu'on savait qu'il faisait pas très chaud dans les chambres, tout ça, on voulait mettre bébé dans une couverture parce qu'il avait cette habitude. Et dans les cadeaux que j'avais reçu une petite couverture avec une peluche, tout ça. Et bébé aimait bien d'être dans cette couverture, sauf que j'en avais qu'une. Et j'ai essayé de contacter la personne pour savoir où elle l'avait acheté, tout ça, elle savait plus trop. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais bien trouver pour en faire une. Ben oui. Et alors, il me restait un plaid. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un pull dans le même, en bleu-gris comme ça. Il me restait ce plaid. Et je me dis, mais je vais faire moi-même en fait des couvertures, mais je vais pas aller acheter un tissu exprès pour ça. Parce que celle qu'il a, c'est aussi un genre de tissu comme ça, tout doux, plaid, spécial bébé. En fait, non. J'ai pris mon grand plaid, que j'ai décidé de couper simplement en 4. C'est pas très grand, voyez. Pareil dans l'autre sens, c'est pas très grand.
Voilà. Je l'ai coupé en 4. Alors, le bord qui était fait, donc celui-ci, le grand bord, je l'ai laissé. Et j'ai simplement refait un petit ourlet partout. Voilà. Ça n'a pas mis longtemps et je me retrouve avec 4 petites couvertures de plus. Et le loup est super content parce que, ben, au moins, pendant que je lave une, ben, je peux lui mettre une autre et tout. Donc, voilà. Mais, c'est pas très compliqué. Prends un plaid, hop, découpe en 4, merci, au revoir. On a la dimension de la couverture. Maintenant, pour moi, j'ai coupé en 4 parce que je savais que ça passait en 4. Et puis voilà, c'est tout doux, bébé il n'a pas froid. On les transporte partout avec nous. Ça prend pas spécialement beaucoup de place. Voilà, dans la poussette et tout, pour mettre sur lui, il n'y a pas de souci. Donc voilà, voilà. Parce que normalement, je devais également vous faire un tuto sur un nid d'ange. Pour mettre dans la poussette, le maxi-cosy, tout ça. J'avais acheté le tissu. Sauf que ben, j'ai pas le temps. Donc j'ai acheté un nid d'ange tout fait. Parce qu'il en fallait un au plus vite quand on partait avec bébé. Avec tous les rendez-vous et tout qu'on a pour bébé. Donc on n'a pas le choix. On a été vite en acheter une parce que j'avais pas du tout le temps de coudre. C'est une fameux nid d'ange. Donc ça m'embête un peu parce que j'avais le tissu. Mais c'est rien. Le tissu va rester dans mon stock. Et je ferai sûrement autre chose avec. Donc la dernière chose que j'ai cousu ici, c'était la semaine passée. J'ai cousu pour bébé. Voilà. Donc il me fallait une petite, un petit gilet veste comme ça pour quand on part avec lui. Parce que quand on regarde les manteaux, tout ça dans le commerce, pour si petit, franchement, c'est pas évident. Donc je cherchais quelque chose, un modèle qui tienne, qui soit bien facile à enfiler, enfin voilà. Puis je voulais quelque chose de joli et tout ça, et j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé ça dans le LMV septembre-octobre 2018, et c'est la veste Noah que j'ai cousue en taille 56. Voilà, la plus petite taille, puisque petit bébé, donc pas le choix. Donc je l'ai fait, il me restait du Minky, couleur un peu vert d'eau comme ça. J'avais une chute de Minky et franchement en fait ça sert bien de chute parce que les vêtements bébés ça prend rien du tout. Hein. Et j'avais un jersey de coton blanc qui me restait encore des chutes. Donc voilà, simplement. Donc il y a une petite capuche. Voilà. Et la petite veste qui vient se refermer comme ça devant. Et franchement, avec le Minky, il a bien chaud. Quand on s'en va, franchement, je lui mets ça avec sa petite couverture et il a pas froid du tout. Donc ici, j'ai fait, normalement c'est des boutons, des boutons avec, ça y est. Oh, j'ai oublié. Ça va aller, hein. Avec la boutonnière. Voilà. Sauf que dans un Minky, je m'étais dit, faire les boutonnières et tout, avec le jersey, j'ai pas envie de galérer. Et je m'étais dit, j'ai pas envie de galérer non plus pour pouvoir lui mettre. Donc, en fait, j'avais des boutons pression. Est-ce qu'on va la voir? Voilà, voilà. J'avais des boutons pression de la même couleur. On les voit. Donc, c'est des petites étoiles. Et c'est vraiment de la même couleur. Donc, voilà. Je m'étais dit, c'est nickel. Voilà. Et franchement, je regrette pas du tout de l'avoir cousu. Bon. Pour coup de seul, il m'a fallu 2 jours. Hein. 2 jours, mais 1 heure ou 2 par-ci par-là de piocher, puisque pas le choix. Mais franchement, nickel. Et puis ce qui est bien, c'est que, voilà, même si c'est un peu grand, on retrousse la manche et on a quand même quelque chose de joli. Hein. Donc j'ai fait c'est un modèle doublé. Et moi, je voulais justement que ce modèle soit, on pourrait très bien le mettre
réversible. Bon, on aura juste le problème des boutons, je pense. Oh ben non, même comme ça. C'est nickel, ça se ferme. Voilà. Je pourrais très bien le mettre en mode réversible, sauf pour l'ourlet du bas. Mais voilà. Il n'y a que ça qui choquerait peut-être, c'est l'ourlet du bas. Et encore, sur le modèle réversible. Il est totalement réversible. Et franchement, c'est le top. Voilà. C'est le top. Si vraiment j'ai envie une fois de changer, de le mettre dans l'autre sens. Mais bon, le Minky contre le petit, ça va être un peu chaud, je pense. Mais voilà, si je veux, je peux très bien, sans problème. Donc voilà, je vous ai enfin fait ce fameux podcast où je vous montrais toutes mes cousettes que j'avais réalisées. Ici, on va reprendre 2022. J'aimerais bien vous faire plein de petits tutos faciles, rapides, courts, sur plein des petites techniques, des petites astuces couture. Donc dites-moi un petit peu aussi dans les commentaires ce que vous avez envie. S'il y a des choses que, par exemple, dans les techniques, tout ça, que vous avez envie, bébé s'énerve. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez des petites astuces ou des petits cas particuliers sur, par exemple, monter une fermeture éclair sur une trousse. Enfin, il y a plein de tutos là-dessus, mais je veux dire, c'est un exemple. Donc dites-moi et voilà, moi j'essaierai de vous faire des vidéos un peu plus là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que là pour l'instant, j'ai pas beaucoup le temps. Voilà, je remarque par contre que ma vidéo que j'ai fait avec les patrons que j'avais réalisé a très bien passé parce qu'on est presque 2500 dans le groupe maintenant et presque 2000 sur YouTube. Donc franchement, je voudrais vous dire à tous merci. Je vois que ça plaît quand même un petit peu, même si c'est vrai que là j'ai pas beaucoup de temps, je vais encore me répéter. Mais voilà, je vous oublie pas, j'essaye de faire au maximum. Mais c'est pas facile non plus avec un petit bébé. Bon, j'espère qu'il va commencer à se reposer un peu plus et moi avoir un peu plus le temps parce qu'en plus j'ai changé mes machines de place puisque bébé dort au salon la journée, donc moi j'essaye d'aller coudre dans la chambre la journée parce que sinon ça le réveille. Donc voilà. Donc sur ça je vais vous faire plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et encore merci à vous.